Au printemps dernier, l'équipe d'Occupation Double a parcouru le Québec pour trouver les futures stars de OD. Nos juges ont rencontré plus de 1500 célibataires qui avaient tous le même but en tête, partir pour l'Afrique du Sud, vivre l'expérience OD et frencher devant des centaines de milliers de personnes. Cette année, ça va en prendre des candidats parce qu'on n'a pas 2, mais bien 3 maisons à OD cette année. 2 maisons de filles, 1 maison de gars. Non! Moi, j'habite dans un petit tipi à côté. Ce soir, on vous offre un accès exclusif au processus de sélection des candidats. Vous verrez les premières auditions de la nouvelle cuvée de candidats. Je sais que je suis drôle. Ainsi que plein d'autres moments qui nous ont fait rire ou qui nous ont touchés. Le punch, c'est que je suis une femme trans! Mais surtout qui nous ont fait rire. En route vers OD, c'est un feu roulant de primeurs. Tout au long de la semaine, vous verrez en exclusivité la réaction des candidats quand je suis allé les surprendre chez eux pour leur annoncer qu'ils étaient choisis. Ah, mais voyons non! Yeah! Yeah! Oh, genre, ils capotaient, Hey, on oublie l'Afrique du Sud, on chill ici. Pas de niaisage. On rentre dans la maison des filles. Et plus tard cette semaine, Julie Snyder s'infiltre dans les 3 maisons d'Occupation Double Afrique du Sud avant le fameux tapis rouge qui se tiendra le dimanche 22 septembre dès 18h30. Et ça, vous voulez vraiment, mais vraiment pas manquer ça. On a tout. Occupation Double Afrique du Sud, c'est parti! Ben, je suis encore à Montréal, mais on s'en vient, là. Bienvenue à la toute première émission d'Occupation Double Afrique du Sud! Tom dididi, tom tidididam! C'est reparti, je m'appelle J.D. Temple et cette année, on avait tellement hâte de vous présenter nos futurs candidats qu'on s'est dit qu'avant le tapis rouge, on allait vous montrer tout ce qui s'est passé entre le début des auditions et notre départ pour l'Afrique du Sud. C'est le fun, hein? En veux-tu des idées? En v'là! Alors, présentement, on est au Casino de Montréal pour la première fin de semaine des auditions d'Occupation Double Afrique du Sud. Donc, on va aller à la rencontre des téméraires personnes qui sont présentées devant nos juges. On va aller voir ça. Et hop! Salut tout le monde, ça va bien? Merci. Alors, je vais aller à la rencontre des peut-être futurs candidats. Qui sait? Vous êtes pas obligés d'applaudir, vous êtes pas obligés, là. Toi, qu'est-ce qui t'amène? Ma vie est plate. Ben voyons donc. OD, cette année, qu'est-ce qui vous amène? Les puces. Comment? Les puces. Ah, Est-ce que ça filme ou? ben d'après toi! On a une accompagnatrice ici. J'accompagne mon fils. Fait que ça fait combien de temps que vous êtes mère-fils? C'est comme ça qu'il y a 2-3 personnes qui n'ont pas réagi. Ouais, combien de temps, ça? Je vais m'asseoir ici, là. Est-ce que vous êtes rencontrés? Qui est venu Il n'y a avec pas qui, eu là? encore de rapprochement. Mettons, je te présente. C'est quoi ton nom? Lauriane. Allô, Lauriane, enchanté. Ça fait combien de temps que t'es célibataire? Toujours. Toujours! Est-ce que tu penses que Gabriel, on parle? J'étais pas attentif, je suis désolé, guys. Ça se passe bien jusque-là, le week-end? Ouais, ça va Oui, vraiment. Ils sont énervés, ils sont de bonne humeur, puis il y a des belles personnes. Là. Je me rappelle, l'année passée, j'ai failli débouler les marches tellement que j'étais nerveux. Comment tu t'appelles? Raphaël. Enchanté, Raphaël. Moi, c'est Renaud. J'ai passé par là l'année passée, j'étais 5 après toi. Comme 2 personnes qui se rencontrent, tout ça. Mon Dieu, t'es fait pour une émission d'amour, de séduction, là. Hey, salut la gang! J'amène mon chum Raphaël. Donne un show, là. Vas-y, là. C'est une fois dans une vie, donne-toi. Une date au musée Grévin, c'est comme aller dans une date avec comme 35 personnes qui parlent pas puis qui te regardent. C'était vraiment le fun de vous voir, la gang. Choisissez quelqu'un qui va peut-être me remplacer, ça sera pas facile. Hey, il veut pas se coller. Là, pourquoi tu t'es habillée là, si sexy pour nous aujourd'hui? Je voulais poser Renaud aujourd'hui. Le critère pour être un bon candidat d'OD, c'est fais un show. Renaud Show, fais ton show. Moi, je vais être le prochain Renaud. That's it, man. Asiatique cette fois-ci. Ouais. Ça fait drôle de revenir Ça me ici? fait chier. Pourquoi? J'ai envie de prendre leur place. C'est pas eux autres, là, c'est moi, là. Mais là, tu peux pas faire un Philippe de toi. Mais revoilà! Non, impossible. Impossible. Je me tête une job pour animer l'année prochaine. Je prends la place de Jake Star! Je suis présentement avec les juges d'Occupation de l'Afrique du Sud!
Donc là, cette année, on a besoin de combien de candidats puisqu'on a 3 maisons à remplir? On a besoin de beaucoup de filles, beaucoup de gars. Beaucoup de filles, beaucoup de gars, un peu de poisson rouge, 2-3 Golden Retriever. On a besoin de beaucoup de monde là, cette année. Ouais, on va avoir besoin d'environ une quinzaine de filles, puis à peu près une quinzaine de gars aussi. Ho, ho, ha, ha, ha. C'est génial, ouais! J'aime bien les femmes. Moi, quand j'étais tout petite, mon papa, il disait de pas parler aux grands messieurs. Seulement une raison pourquoi vous devriez me prendre. Personne que vous connaissez qui est capable de faire ça. Je m'appelle Kate Lessard. Je viens d'Amos, en Abitibi, Témiscamingue, OK? Donc, j'ai fait beaucoup de routes pour être ici en ce moment, mais ça me tient vraiment à cœur. Qu'est-ce que je dis d'autre aussi? Quel moment t'amène aujourd'hui? OK. Mais là, vous avez-tu lu toute mon affaire? Un petit peu. Ah, mais là, avez-vous compris ou pas, là? Avez-vous lu le punch? On va aller voir comment ça se passe avec Tania. Ah, ben voyons donc, Tania! Oh, je suis contente! Ça va bien? Sont-tu fins avec toi, là? Correct, hein? Non? Pas tant que ça. Parfait, je vais filtrer les questions. OK. Donc, ça fait combien de temps que t'es célibataire? Non, passe! Le punch, c'est que je suis une femme trans! Puis je suis vraiment énervée parce que je trouve ça vraiment nice. Je pense qu'on devrait mettre la chance à ça, tu sais, comme. Donner une visibilité à cette famille-là d'LGBTQ+, puis je trouve ça important. Puis comme, tu sais, avec Jessie Nadeau, l'autre année, tu sais, tout ça, je trouve ça nice, puis je trouve qu'on devrait y aller en avançant. Bref. Excusez-moi, excusez-moi, je suis vraiment excusez-moi. Ça, c'est mon entrée étincelante. Parce que l'affaire, c'est que mes amis, c'est tous des 8 puis des 9. C'est vraiment des beaux bonhommes. Fait eux, c'est des aimants à puce. Oh mon Dieu, Faut juste sortir de Pterodactyl. Hey! Oh! C'est qui, vous? Steve! À venir à Occupation Double. Comment ça danse au sac? Ce que j'aime le plus là-dedans, c'est de pouvoir dater les filles, puis que tout le monde voit comment que je date les filles. Je pense que la meilleure façon de se démarquer en édition, c'est de nous déstabiliser, en fait. Pépito Sangria Light est fier partenaire de Occupation Double. Bienvenue au casino, bonjour. On circule, s'il vous plaît. On va prendre le numéro 37 à 40. Bienvenue aux auditions d'Occupation Double Afrique du Sud. Alors, c'est très simple, la procédure. Tu n'as qu'à remplir un formulaire de 60 questions. S'il vous plaît, venez prendre une petite photo. Clique, c'est fait! Là, ce qui va se passer, on va vous donner le go. Vous n'entrez pas avant qu'on vous donne le go. Sinon, ça va brasser. Une fois que vous êtes entré, il y a un petit T en tape à terre. Il y a beaucoup de T. T en tape à terre. T en tape à terre. Alors, bonjour. Vous pouvez vous placer sur le T, regarder la caméra derrière moi, dire votre nom, votre âge, d'où vous venez et ce que vous faites dans la vie. Fais-le! Comment ça danse au sac? Comment ça danse au sac? Ouais. Ben, ça danse. Ça danse. Oh, de même. ouais. Tu sais danser bachata merengue? Je me suis... J'ai des œufs. Ben, c'est juste parce qu'à la maison, j'ai beaucoup de poules. Puis je voulais attirer votre attention. On m'a dit qu'il fallait que je me démarque un peu. Moi, ce que j'aime, c'est les petits papillons quand tu rencontres une nouvelle fille. À chaque fois, c'est un challenge de savoir est-ce que je vais pouvoir réussir à la closer ou pas la closer. Quand les candidats sortent, le moment qui est le plus fun, c'est quand on se regarde les trois ensemble puis on fait comme OK, il s'est passé quelque chose. Ça prend une seconde puis on se dit OK, c'est bon, lui il fait le show. Moi, je suis un gars super loyal dans la vie. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'une fille, c'est correct. Mais je serais capable de faire une exception pour en avoir comme 3 sur le slide aussi. Par contre, il y a des moments où il y a un candidat qui sort de la pièce et on est partagé, on se regarde, puis on le voit qu'on sent qu'on va avoir à peut-être se battre pour notre point. Puis des auditions comme ça devient aussi un gamble. C'est comme, on prend un pari parce que nous, on sent qu'on a vu quelque chose dans un candidat, pas l'autre juge, mais moi, je vais prouver que mon candidat il va se rendre loin dans l'émission. J'ai du caractère. OK? Je sais que je suis drôle. En plus, je suis cute, fait que il va y avoir de la compétition. J'ai pas peur de la compétition. Allô, ça va bien?
Oui, vous me semblez inquiète, tracassée. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas jongler. OK. Je sais pas faire d'ombre latérale. Ouais. Je sais pas faire de pirouette. OK. À quel point tu penses que c'est les auditions du Cirque du Soleil? Je comprends pas. C'est pas parce que tu fais la split qu'on va te choisir dans l'émission. C'est juste pour que nous, on se rappelle de « Ah oui, elle avait fait ça, elle avait fait ça. » C'est pas pire. Une bonne audition, je pense que c'est un candidat qui arrive puis qui nous dit pas ce que tout le monde nous dit. Ce que j'aime le plus là-dedans, c'est de pouvoir dater les filles puis que tout le monde voit comment que je date les filles. Moi, je veux que le monde puisse me voir et dire « Hey, Martin, il a non assuré que cette fille-là. » S'il y a des situations, tu sais, comme homophobes, des choses comme ça, oh mon Dieu, ça, là, je peux pas faire. Si t'es drôle dans la vie, montre-nous que t'es drôle. Raconte-nous quelque chose que t'as fait qui a fait rire tes amis, une situation, une mauvaise date. Tu sais, c'est vraiment ça qui fait que les gens se démarquent. Comme je disais, j'étais intense. Fait que là, j'ai rencontré la fille, je trouvais que c'était nice, on s'entendait bien. J'ai dit, du coup, on va au Mexique pour savoir si ça marche. J'ai pas aimé ce que j'ai vu. Fait que moi, je me suis pogné un nouveau billet d'avion, puis je suis revenu ici. Je pense que la meilleure façon de se démarquer en audition, c'est de nous déstabiliser, en fait. Ça m'arrive tellement souvent de me retenir. On est fatigué, on a vu énormément de gens. Des fois, il y en a qui se donnent tellement, soit par le chant, la danse. Il y a un gars qui est arrivé en déchirant son chandail. I see you, I feel you. Et je pense que j'ai ri tout le long de son audition. Fait qu'il m'a carrément déstabilisé, puis c'était juste un beau moment. Es-tu fier de toi? Ah, je suis fier de mon audition. Garde ça en souvenir. Oui. Si jamais t'es pris, amène-le au tapis rouge. À chaque année, on a des personnages qui sortent du lot. Excusez-moi. Il y a Jay sort toujours du lot, hein? Tu sais, il y avait Joanie, il y avait Sandrick, il y avait Adamo, il y a eu Renaud, il y a eu Maude, tout ça. C'est un peu imprévisible parce que des fois, nous, ce qu'on voit en audition, on sait pas dans les groupes qu'est-ce que ça va faire, qui va prendre plus de place que les autres. Ça reste que ça prend quand même des candidats forts, ça prend des fortes personnalités qui se démarquent parce que c'est ça qui fait qu'une saison est marquante à cause de tel puis tel candidat. Fais-tu les jumping jacks avant que je parte? 1, 2. Après avoir vu des milliers de candidats à travers le Québec, ça se resserre de plus en plus. Après la pause, vous ouvrez les portes de la deuxième ronde d'audition. C'est full sérieux. Moi, je suis sûr d'y aller. Parce que moi, j'en ai. À venir à Occupation Double. Nous sommes rendus à la deuxième audition. Bravo! Félicitations, deuxième audition. Je suis quand même très énervée. Vous allez peut-être à quelques minutes de prendre la meilleure décision de votre vie. Moi, je suis le genre de fille qui ne sait pas qui est cute. J'ai rien à perdre pour elle. Puis j'ai une personnalité qu'il faut qu'on découvre. Il y en a beaucoup, là. C'est pas facile de faire ça. Merci à nos partenaires. Bulle de nuit. Sky Blue Condo, Cité Mirabel. Le couple gagnant se méritera un grand prix d'une valeur totale de 450 000 $. Nous sommes rendus à la deuxième audition. Alors, nos juges vont recevoir 83 candidats. Et de ces 83-là, on va choisir qui aura la chance de se rendre sur le tapis rouge d'OD Afrique du Sud. C'est une grosse fin de semaine. Hein? Fait qu'on va aller déranger un peu, ces gens-là. Hein? Attention! OK, c'est bon. Il faut qu'il n'y ait aucun candidat qui se croise. Faut jamais qu'il se voit avant l'aventure. Tu comprends? Fait qu'en ce moment, pendant que je te parle, il y a un candidat qui est caché dans la cage d'escalier pendant que le prochain s'en vient. Bravo! Bienvenue! Numéro 358 avec moi. On va dire les noms. C'est secret. Quand le candidat arrive ici, premièrement, là, quand on les appelle, la première chose qu'on leur dit, faut que tu arrives à l'heure pile. T'as pas le droit d'arriver d'avance, t'as pas le droit d'arriver en retard. On veut pas que la personne chill en face de la porte parce qu'elle pourrait croiser d'autres candidats. Et là, il va remplir son formulaire. Après, il y a une passe au stylisme. On voit Alex.
Comment ça va? Ça va bien, toi? Un être humain extraordinaire, styliste, entre autres, de moi. Pourquoi il faut qu'il passe ici aujourd'hui? C'est important qu'ils passent ici parce qu'on doit vraiment avoir les bonnes mensurations pour eux. Faut qu'on ait vraiment tout ce qu'il faut dans les bonnes tailles par candidat, chacun leur fiche. Fait que là, aujourd'hui, on prend chemise, pantalon, veston. Chemise, pantalon, t-shirt, taille de petite culotte, tes souliers, ton tour de tête, ton tour de cou. En fait, il y a rien qu'on prend pas, là. Tu passes dans le scanner au complet, là. Ensuite, les stylistes me font la passe à moi pour l'audition. C'est moi qui les brief, c'est moi qui leur dis, gang, stressez pas, ça va bien aller. Est-ce que tu penses que tu serais capable de vraiment vivre quelque chose émotionnellement, là, de t'ouvrir et de ressentir quelque chose pour une fille? Ils sont ici parce qu'on les a appréciés déjà à la première audition, donc c'est de rester eux-mêmes, d'avoir du fun, juste de venir un peu là, convaincre les juges que cette année, il faut les sélectionner. Qu'est-ce qui t'attire dans le trip d'OD? Je suis un fan vraiment du chaos. J'aime ça me rembarquer dans des aventures que j'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer. N'importe quand que tu arrives dans une situation que tu t'attendais pas, c'est là que t'en apprends le plus, c'est là que tu développes le plus, c'est là que genre tu grandis en fait. Complètement. Ouais, je grandis moi. Yeah. C'est la première fois de ta vie que tu viens passer les auditions d'OD? Non, j'étais là l'an dernier. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qui a changé, tu penses, entre l'année passée et cette année? Ben, l'année passée, je sais pas, là, ils ont fait le mauvais choix. There you go! Allô? Allô, enchanté? Ah, t'es bien beau! T'es bien fine! Félicitations, deuxième audition. Oui, je suis quand même très énervée. Est-ce que tu t'y attendais? Oui puis non. Ben, félicitations. Merci. C'est vraiment admirable. Ouais, mais moi, ce que je trouve admirable, c'est qu'on donne la chance, peut-être, à une fille comme ça dans l'émission. Ouais. On va voir. Allô? Première audition, c'est la première impression. C'est sûr que c'est le look, c'est le charisme. En deuxième audition, c'est le fun de vraiment aller plus en profondeur dans les questions pour aller vraiment cerner qui ils sont puis ce qu'ils ont à véhiculer aussi. Est-ce que tu as réfléchi à toi, es-tu à l'aise devant le Québec, d'être la première personne trans à Occupation Double? Absolument. Est-ce que tu es prête au jugement peut-être des gens? Ouais. Je sais que c'est pas vraiment tout le temps drôle, mais c'est que juste qu'à la longue, on se fait comme une barrière. On est capable d'assimiler certaines choses. Il y a des choses que tu prends, des choses que tu prends pas. Puis, je pense qu'il faut le prendre juste à son avantage. On est vraiment contents cette année parce qu'on avait un souci d'avoir une meilleure représentativité de différentes origines, de couleurs de peau. Puis, on en a eu des candidats qui se sont présentés puis qui sont intéressants, tu sais, vraiment. Une des parties qui est quand même difficile du casting, c'est de se dire qui va entrer dans la première maison chez les filles, puis qui va entrer sur le tapis rouge dans la troisième maison. Fait qu'on dirait que c'est plus facile de mettre les photos par terre puis de se faire une idée comme ça. Je suis ici, je suis prête à avoir des expériences nouvelles. Les gens ont juste commencé à m'appeler Queen Cave. C'est juste dans mes faces ou dans mon... C'est ma façon d'être. Les 6 filles qu'on va choisir qui vont être vraiment là pour la première maison, ça prend des personnalités fortes. J'ai tout le temps été quelqu'un qui voulait provoquer. Là. Moi, tu me dis de pas faire quelque chose, puis je le fais juste pour te faire chier. T'sais. Ça prend des filles qu'on sait qui vont pouvoir tenir le fort, en fait. J'ai rien à perdre, pour vrai. Puis j'ai une personnalité qu'il faut qu'on découvre. C'est juste le fun de penser, OK, comment ils vont s'entendre, comment ils vont interagir ensemble. Je suis vraiment quelqu'un de vraiment toujours de bonne humeur, mais j'aime pas qu'on me pile sur les pieds. On se crée des scénarios aussi, mais on peut rien prévoir. Je suis un peu comme une mêlée, tu sais, un petit déficit d'attention. Ce sont des femmes qui s'assument aussi, Moi, je suis le genre de fille qui ne sait pas qui est cute. qui ont des têtes fortes, donc forcément, ça va créer des conflits. Puis, c'est pas ça qu'on souhaite, mais... Tu le dis en souriant. Mais je le dis en souriant. Je suis une personne qui est super extravertie, genre... je sais pas si j'ai le droit de parler comme... Hey, OK, en tant que je suis extravertie en esprit. Là, faut qu'on se pose la question, c'est qui les 7 filles qui vont faire le tapis rouge pour la troisième maison? On a d'autres bons choix. On en a... OK, Il y en a beaucoup, là. Ah non, mais c'est pas facile de faire ça. C'est tout des A, ça, là. Je pense que les gars, ils ont peur de moi, ils me trouvent trop intense. Les gars sont vraiment intimidés par moi. Je sais pas pourquoi. Ça prend des filles qui punchent pour le tapis rouge, ça c'est sûr. Qui vont shiner un peu par leur différence, par leur prestance, par leur charisme. Cette année, le public va pouvoir voter pour 2 personnes qui vont faire leur entrée dans les maisons parmi ces filles-là. Donc, on veut aussi avoir des filles qui vont avoir le casting d'aller chercher les gens, de faire comme « Ah, mon Dieu, moi, je tripe sur elle, je veux voter. » Dans la vie, je suis quand même contrôlante. Fait que là, aller à OD, je vais perdre tout mon contrôle. En 2 jours, on en voit plus de 80. Fait que là, on met toutes les photos par terre, on pense à notre affaire, puis on se laisse quand même 2 semaines de réflexion. Puis la vérité, c'est qu'on se fait un pool entre nous. Fait que là, on dit OK. Moi, je pense que lui, il va finir avec elle, puis que, tu sais, ben c'est ça. Fait que là, juste de se prêter à ce jeu-là, je pense que ça donne une bonne idée quand même. Et là, maintenant, les garçons.
Les beaux gars. boys. On a besoin de 8 gars pour le tapis rouge. Kevin Lapierre, c'est un barman et gérant de bar, super extraverti, drôle, le fun. Ça pourrait être le Kevin Show, ça. Ma tête forte va faire en sorte que ça va être la tête principale pour l'aventure 2019. Carl, lui, avant de venir, il était passé près du soleil. Carl, il revient de Cancun. Ben, j'ai tout le temps été pas mal un leader. J'ai tout le temps été capable de me faufiler puis me faire ma place. Chris Robin, j'aime son look. Une star. C'est le Lenny Kravitz de Juste son nom, tu sais. Chris Robin. Je suis vraiment un social bird. Je suis une boule d'énergie. Ouais, après un petit verre ou deux, là. Il y a Kiari, beau grand gars de 6 pieds 5. J'espère que vous êtes conscient, mais vous allez peut-être être à quelques minutes de prendre la meilleure décision de votre vie. Je pense que si le Québec me découvre, ça va être assez... ça va faire mal. Il y a eu Dragos qui est roumain. C'est malade. J'adore. Pas je suis arrogant, mais je m'en rends pas compte. Quand je parle aux gens, j'ai l'impression, genre, peut-être que j'impose comme un peu de la confiance, je sais pas trop quoi, puis les gens, ils se sentent comme intimidés un petit peu. Les gars, est-ce que vous pensez qu'ils vont bien s'entendre les uns avec les autres? Encore là, ça se peut qu'il y ait des flamèches. Ouais, hein? Ouais. On en offrir pour tous les goûts. Tu sais, c'est nos coups de cœur à nous, vraiment, mais il faut que ce soit aussi les coups de cœur des filles. Il faut autant penser au show, autant aux gens à la maison, autant faut penser à nous, mais surtout aux filles. Tu sais, il faut qu'ils se développent des affinités. Soyez des nôtres tout au long de la semaine parce que vous allez apprendre à très bien connaître nos candidats. On va aller chez eux, les surprendre pour l'annoncer qu'ils sont pris. On va voir des portraits d'eux-mêmes. On va même les voir se rencontrer pour la première fois. Bref, vous allez tout voir ce qui se passe juste avant qu'ils quittent pour l'Afrique du Sud. Manquez pas ça. Puis moi, je vais être là des fois. Mais pas tout le temps. Parce que des fois, je suis pas là, tu sais. Demain, à Occupation Double. Gros tir parti! Allô, Alexandre? Non, c'est une joke. Oh my god, je suis contente! Non. Ça va? C'est une joke. J'ai peur qu'il me défende. Mais... Oui, c'est ça.